1er septembre 1939, l'armée allemande, menée par Adolf Hitler, envahit la Pologne. Désormais, la guerre est inéluctable. Le lendemain, la France mobilise ses troupes sur la ligne Maginot. Parmi elles se trouvent 226 prêtres et 37 séminaristes mosellans. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Le 27 octobre 1939, le pape Pie XII publie sa première encyclique dans laquelle il évoque le drame qu'est la guerre. Notre cœur paternel est saisi d'angoisse quand nous prévoyons tout ce qui pourra germer de la ténébreuse semence de la violence et de la haine à laquelle l'épée ouvre aujourd'hui des sillons sanglants. La France veut à tout prix protéger la population qui habite le long de la ligne Maginot, la zone rouge. 210 000 Mosellans, dont 265 prêtres, sont alors évacués en une seule journée. Les évacuations sont organisées, mais certaines personnes choisissent de partir par leurs propres moyens. Nous étions donc dans la région entre frontières et ligne Maginot. Donc il fallait évacuer donc les personnes qui y habitaient pour les mettre à l'abri. J'étais donc embarqué dans un wagon à bestiaux dans le Pas-de-Calais, à Avion près de Lens, tandis que mes parents ont atterri à l'île Jourdain dans la Vienne, avec la commune de Frémin après. Et puis après, j'étais mobilisé. Les sœurs, elles ont été évacuées en Charente-Maritime et en Vienne. Elles suivaient les gens, là où elles étaient dans les villages, elles partaient avec les gens. De nos sœurs, il y avait 162 insertions avec 396 sœurs dans 33 départements. Alors la maison mère, ici, rapidement va être transformée en hôpital militaire français, jusqu'en juin 40, jusqu'après la drôle de guerre, comme on disait. Il y a à peu près 300 000 personnes qui seront en dehors de la Moselle, donc autant de catholiques, je dirais. On les a mis en sécurité, mais ils ont atterri dans la Vienne et dans les Charentes. Des gens qui sont dialectophones, catholiques, dans un des pays qui sont déchristianisés. Donc ça a posé quand même des problèmes de cohabitation, quoi. Les Français, ils se demandaient c'était quoi leur langue là. Oh, ça ressemble à l'allemand, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Alors ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont pu, comme tout le village a été évacué, c'est-à-dire tout le village, c'est aussi bien avec les autorités, le curé, l'instituteur, le maire, donc ils ont pu reconstituer une vie un peu entre eux. Et il y avait un journal aussi qui était imprimé par les réfugiés et qui s'appelait Le Lien. Le Lien. Il était attendu, il y avait des dernières nouvelles des réfugiés. L'évêque de Metz, Monseigneur Heinz, fait une circulaire sur le maintien des usages religieux et la mise en sécurité des établissements et des biens.